Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me retrouver. Aujourd'hui, je vous propose de faire une carte pour le Nouvel An, une carte de vœux, un petit peu quand même sur le thème de Noël. On y est forcément encore dans l'esprit. Et ça ressemble à un sapin de Noël. J'ai trouvé ça très original et c'est super facile à faire. Donc, elle se tient toute seule debout, mais vous pouvez bien entendu, à l'aide d'un petit scratch par exemple, mais pas que, la faire ensuite tenir dans une enveloppe. Ça va être dans ce style-là. Donc, il y aura ce carré-là, il y aura un petit bout. Vous pouvez faire, bien entendu, l'enveloppe vous-même. Dans ces cas-là, il faudra que vous preniez, je vous ai déjà montré, et je vous mettrai éventuellement le lien vers la vidéo. Vous prenez ce bout-là, je dirais la dimension de ça à ça, et vous rajoutez 2,5 cm pour avoir de la place et rentrer votre enveloppe. Sinon, vous pouvez la glisser dans une enveloppe à bulles également, ou si vous remettez un paquet en main propre à quelqu'un, vous pourriez la mettre dans le sachet qui va avec le cadeau. Également, vous n'êtes pas obligé forcément de faire une enveloppe. Vous avez tout l'espace à l'intérieur pour mettre votre message et ça fait vraiment une carte super originale que vous allez pouvoir donner à quelqu'un ou l'envoyer. C'est vraiment très joli. Alors là, c'est sur le thème de Noël, jour de l'an, etc. Vous pouvez bien entendu adapter cette idée à n'importe quelle période de l'année, simplement en changeant le papier et la déco. Alors ici, j'ai privilégié un papier qui est déjà décoré, ce qui m'a permis de ne pas trop rajouter de choses. Ça va plus vite si vous utilisez un papier décoré que si vous utilisiez un papier uni, mais ce serait très joli avec juste quelques petits éléments également. Mais vous avez une autre façon encore de le décorer, on en reparlera plus tard. Pour le matériel, vous allez avoir besoin donc de papier, un crayon de papier, ça pourrait être utile, de colle liquide, de colle blanche, et puis ensuite d'embellissement de votre choix, éventuellement de la colle chaude pour les coller, ça ira plus vite. Là, j'ai utilisé, pour l'exemple que je vais vous montrer, qui sera un petit peu plus petit, je vais utiliser du papier de chez Action. Donc, vous avez des papiers de toutes les tailles. Vous avez les grands blocs de 30 par 30, ou vous avez également ceux-ci, qui font 15 par 30. Je vais utiliser ce papier-là que j'ai déjà découpé, et on va pouvoir faire une carte dans une seule feuille. Pour pouvoir que ça fonctionne, vous allez découper ici des carrés là-dedans de 10 par 10. Donc, vous allez avoir une bande en dessous qui va être inutile. Découpez d'abord cette bande-là et ensuite, comme ça fait 30 cm, vous aurez 3 carrés de 10. Il faut vraiment travailler avec des carrés et pas autre chose. Mais après, vous pouvez les faire de la taille que vous voulez. Celui-ci, le carré était plus grand parce que j'avais déjà les morceaux prédécoupés. Et là, ça fait du 11 presque et demi. Cela. Donc l'autre va être plus petite comme carte, mais ça peut totalement le faire. Du moment que vous partez avec 3 carrés, ça ira très bien. Donc j'ai déjà prédécoupé mes carrés et ensuite vous allez les plier comme ceci en forme de triangle. Une fois que c'est fait, ça va être maintenant l'assemblage. Alors je vais reprendre mon 3e carré, ici, et on va les assembler pour faire ce genre-là. Et on va coller cette partie-là sur les 2 autres carrés. On va les coller à l'intérieur. Il y aurait plusieurs façons de le faire. Moi, je trouve que c'est plus facile comme ça. La seule chose, comme j'ai un motif qui se répète, je vais essayer de faire en sorte qu'à l'arrière, vous voyez, là, les cadeaux sont à l'envers, là, les cadeaux sont à l'endroit. Ça ne pourra pas être parfait partout. Et je vais plutôt faire ça comme ça. Voilà. Je fais en sorte que ça puisse fonctionner. Voilà, au moins sur l'un des côtés. Vous voyez, là, tous les paquets cadeaux sont dans le même sens. Et là, ils sont dans des sens opposés, mais c'est un petit peu moins gênant parce que cette partie-là va venir sur l'autre. Donc, on ne le verra pas trop. Donc, je vais garder mon papier de cette façon-là. On va travailler avec l'un. Et donc, vous allez mettre les 2 pointes, les 2 pliures ensemble. Et c'est plus facile de le faire comme ça, à mon avis, que d'utiliser une autre méthodologie. Une fois que vous avez superposé, voilà, vous allez mettre un coup de crayon. Alors, centrez bien. Vous allez mettre un petit coup de crayon en bas que vous allez pouvoir ensuite effacer. Mais toute cette partie-là, alors est-ce que le coup de crayon va se voir? Je ne sais pas.
toute cette partie-là, jusqu'au trait de crayon, c'est la partie où vous allez mettre de la colle. Ensuite, vous le replacez. Et là, le fait d'utiliser de la colle blanche, ça permet d'avoir un petit peu le temps aussi de bouger les choses si ce n'est pas parfait. Et ça se referme parfaitement bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Et votre carte est déjà faite et elle peut à peu près tenir debout. Il faut quand même mettre cette petite accroche, mais je vais vous proposer d'autres alternatives pour faire en sorte que cela tienne. Et c'est très joli de tous les côtés, comme vous le voyez. Donc maintenant, on va faire un petit peu de déco. Moi, je vous conseille, si vous voulez faire de la déco, de la faire pendant que c'est ouvert. Et là où je vous disais, si vous voulez utiliser du papier totalement uni, vous pourriez. Il faudrait recouper des carrés un peu plus petits. Alors, si je vous donne l'exemple d'ici, donc le carré faisait 10 par 10. J'ai pris un carré blanc juste pour que vous puissiez voir la différence. Celui-ci fait 9 par 9, donc j'ai enlevé 1 cm. Et dans ces cas-là, vous colleriez ce papier d'une autre couleur sur l'autre. Mais vous pouvez le faire encore plus petit parce que ça laisse pas beaucoup de bordure autour, comme vous le voyez. Ça n'en laisse qu'un petit peu. Mais vous pourriez ainsi décorer davantage. Donc au moins 1 cm de moins pour qu'il y ait une petite marge tout autour. Il vous faudra 2 carrés parce qu'il y a 4 faces et éventuellement 2 petits autres carrés si vous voulez aussi décorer cette partie-là, mais ce n'est pas obligatoire. Moi, comme c'est pas mal chargé et que j'aime bien ce papier, je ne vais rien faire. Par contre, je vais quand même, comme c'est pour Noël, mettre un poinsettia. Alors je regarde où je le ferme. Je le ferme ici, donc je ne vais pas forcément coller quelque chose là. Je vais le coller plutôt là. Parce que si ça reste un peu ouvert sur cette face-là, ce ne serait pas très joli. Sur cette face-là, par contre, ça ne me dérange pas. Je trouve que c'est la plus belle face. Donc, je vais mettre un petit poinsettia. Je vais utiliser plus ou moins les mêmes décorations que tout à l'heure. Ça va dépasser un peu, mais ce n'est pas grave. Il y a déjà du brillant. Alors, c'est très très vif. Je ne sais pas pourquoi j'ai beaucoup de lumière vive comme ça. Voilà. Je ne sais pas si la caméra va le prendre, mais il y a du foil dans mon papier qui brille. Mais je peux rajouter encore des petites choses. Ça, ce sont des petits ronds que j'utilise et que je garde. Quand j'ai des chutes de mousse à Noël où je coupe mes poinsettias, dans lesquelles je coupe mes poinsettias, c'est de la mousse colorée, pailletée. Voilà, vous la voyez mieux ici. Dans les chutes, je prends un petit punch à la main, dans ce style-là, et je viens couper des ronds. Et je les garde parce que ça me permet de faire ensuite mes décorations comme ça. Et comme ça, je ne perds absolument rien, et je fais ça devant un film de Noël, par exemple. Donc, je vais en coller juste quelques-uns, mais en fait, je le ferai plutôt après, quand ce sera fait. Là, tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit scratch, mais vous pourriez mettre aussi un petit aimant. Vous avez, et je vous mettrai le lien dans le descriptif, vous avez des aimants qui sont tout petits, mais qui sont extrêmement puissants. Vous pourriez en mettre un sur cette partie-là et l'autre à l'intérieur, parce qu'ils sont tellement puissants que même s'il y a du papier ici épais au milieu, ça ne va absolument pas gêner et ça ferait un peu moins d'épaisseur. Sinon, moi j'ai acheté, je vous mettrai aussi le lien, ces petits scratch qui sont autocollants. Alors, je vais prendre ces deux-là, je fais en sorte qu'ils soient bien alignés. Je vais en mettre un ici, un peu peut-être moins près du bord. Voilà. Je referme bien ma carte. Et ensuite, j'appuie. Peut-être qu'il faudrait le mettre un peu plus près d'ici, en fait. Si je peux le décoller, je l'enlèverai pour le mettre plutôt vers le bas. À mon avis, ce serait mieux. Oui, ça va, je peux le décoller un peu. J'ai pas trop appuyé.
Ça me semble plus judicieux. Voilà. Je referme ma carte. Voilà. Et votre carte est fermée. Par contre, ça fait un petit jour. C'est pour ça que l'aimant serait pas mal. Et une fois que votre carte est comme ça, elle tient vraiment super bien. Il n'y a aucun souci. Donc, ce que je vais peut-être faire, je crois que je la trouve tellement jolie comme ça avec ces petits points. Je vais rajouter par-ci, par-là. Alors là, je vais les faire tenir avec un peu de colle chaude. Je vais rajouter des petits points verts. Pourquoi pas doré? Mais non, je vais garder que du vert en fait. Parce qu'il y a déjà ces petits points verts. Et du coup, je vais rajouter d'autres points verts. Éventuellement du rouge. Ici, sur les pieds de chaque côté. Et puis, comme j'en ai plein, et ben, je m'en sers. Le blanc, on va pas trop les voir. Mais j'ai du rouge là. J'ai du rouge dans le fond, dans mon papier. Et je vais faire ça un peu sur toutes les autres faces. Voilà, juste comme ça, j'estime que c'est suffisant. Sur l'autre, j'ai utilisé des petits embellissements que je vous ai déjà montrés dans mes vidéos précédentes pour Noël. Je les ai simplement peintes avec un petit peu de doré pour faire ressortir parce que sinon, la couleur marron se fondait. Oups, la couleur marron se fondait un petit peu trop avec le papier. Vous voyez à côté, je trouvais que c'était un petit peu trop mat, un petit peu trop tristouné. Là, ça le fait ressortir avec des paillettes et tout ça. Je trouve ça absolument magnifique. Et je trouve que c'est largement suffisant parce que le papier déjà explique ce qu'il y a. Vous avez toute cette place à l'intérieur du coup pour mettre votre message, comme je vous disais. Et c'est fait. Vous pourriez mettre aussi un glue dot. Vous pourriez mettre ce genre de choses. Moi, je l'ai fait moi-même. Avec, c'est pareil, je vous mettrai le lien vers la vidéo. On pourrait mettre ce genre de choses, ça irait très bien aussi. Ce serait peut-être un petit peu moins épais. Mais franchement, ces petits scratchs sont quand même assez discrets. Et surtout très légers, ça ne met pas de poids. Et regardez comme c'est mignon. Vous me direz laquelle des deux vous préférez. Donc celle-ci, je vous ai dit, c'était du papier 11,5 par 11,5. Enfin 11,3 par 11,3. C'était des mensurations américaines, donc c'est pour ça que ça tombe pas pile poil. Celle-ci est un petit peu plus petite, mais ça marche tout à fait. Donc ça ne sert à rien d'aller taper dans une grande feuille de papier. Là, vous pouvez utiliser ce que vous avez. Et c'est 30 par 30. Si vous avez une grande feuille de 30 par 30, vous pourriez faire 2 cartes comme ça. Donc faites-en plein et ça fonctionnera très très bien. Moi, je trouve que dans du papier comme ça imprimé, c'est très joli. Les deux styles sont différents. Je crois que j'ai une préférence pour celle-ci qui est pas plus sobre, mais peut-être un petit peu plus sobre, mais j'aime bien celle-ci avec les petits sapins, mais les paquets cadeaux aussi. Voilà, n'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, également de souscrire à ma chaîne, de partager sur les réseaux sociaux parce que ça m'aide, et puis de me donner un like et de me laisser vos commentaires dessous. J'espère que vous essayerez cette carte parce que c'est super facile. Je vous fais de gros bisous, passez de bonnes fêtes et je vous dis à 2023. Bisous!